On entend souvent les gens dire que les Ivoiriens n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient. On dit que ça part dans tous les sens. Hein. D'ailleurs, toi, tu vois certains commentaires. Toi qui as réussi à utiliser, à faire de cet outil important un moyen de communication et même d'en faire pratiquement ton métier. Oui. Quel est le regard que tu portes sur l'utilisation des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, notamment chez les artistes et même des personnes publiques? Je pense que c'est peut-être la recherche de se faire connaître qui fait qu'on a souvent des abus. Et je pense que les Ivoiriens sont beaucoup, pour certains, beaucoup hypocrites. Quand je dis beaucoup hypocrites, regardez, il y a des gens qui arrivent sur la scène au niveau des réseaux sociaux par des clashs. Par des clashs. Ils commencent par des clashs. Ils commencent par des buzz. Ils commencent à insulter tout le monde. On nous dit, lui, là, il insulte les gens. Et ils vont s'abonner. Ils vont regarder. Il a plus d'abonnés même. Ils vont regarder. Hein. Demain, il dit, bon, je demande pardon, j'ai décidé de changer de vie, j'ai décidé de devenir... Et puis c'est fini, ils deviennent vos stars. D'autres personnes prennent le même procédé. Ils commencent à insulter. C'est les Ivoiriens qui ont occasionné ça. Donc, ils se plaignent de quoi? Parce que si des contenus éducatifs, on en a fait, des contenus éducatifs, on en fait dans ça existe dans ce pays. Ouais. Combien s'intéressent à ce genre de contenu? Ils sont très peu. Donc, arrivé à un certain moment, les gens qui ont envie d'exister, qui ont envie de se faire connaître et qui se disent que peut-être que ma technique de rester dans si tu veux, dans l'utile n'est pas bonne. Il faut que... Aujourd'hui, regarde les hommes de Dieu. Tu vois des pasteurs qui veulent prêcher, ils mettent manager confirmé congélateur, j'ai un message, prophète Isaïe. Pourquoi il utilise cette approche-là? Parce qu'il sait que s'il va venir parler de Dieu, ils ne vont pas le regarder. Donc il met manager confirmé et puis il parle de Dieu. Pour attirer les gens, parce que les gens sont friands de ce scandale-là. Ils ont commencé comme ça. Du coup, tu ne peux pas, je veux dire, tu es obligé de faire comme ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, au lieu de se plaindre, de dire c'est les blogueurs, mais c'est vous qui allez regarder. C'est vous qui allez regarder. Hier, j'ai fait un direct sur la situation en Tunisie, sur TikTok. On était à 300 personnes. On a parlé de José là-bas, ils étaient 2000 et quelques. Mais sur la situation en Tunisie, où on a nos frères qui sont en train d'être martyrisés là-bas, qui sont mis au dehors, où il y a une situation urgente, ils étaient combien? 300. Ça ne les intéressait pas parce qu'il n'y a pas de béret là-bas. Donc voici ce à quoi on assiste. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est la faute aux internautes, c'est la faute à ceux qui regardent? Si aujourd'hui, tous ceux qui ont la parole, tous ceux qui sont, entre guillemets, des influenceurs, se laissent, je veux dire, descendre dans la boue. C'est la faute aux internautes, c'est la faute aux Ivoiriens. Ozone, tu fais ton émission ici, il faut appeler un inventeur, ils ne vont pas regarder. En tout cas, c'est dit la vérité. Mais là, on est sur Internet. Ce qu'ils aiment, ils ne vont pas regarder. Vous vivez de la publicité, vous vivez de votre audience, vous êtes obligé de leur donner ce qu'ils aiment. Ouais. Une télévision, c'est comme ça. On parle, parce qu'on parle des médias, on dit les médias encouragent les bêtises. Mais n'oublions pas que les médias, là, c'est qui consomme? C'est nous qui consommons. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer cette audience? C'est la faute aussi du public. Je te parle de direct du gouvernement. Il faut aller regarder direct du gouvernement, Conseil des ministres, où on dit communiqué de Conseil des ministres qui intéresse la vie des Ivoiriens. Moi j'ai fait des reportages où je suis allé chez des ministres pendant la cherté de la vie, où j'ai fait des choses utiles. Combien ils ont été à partager ça? Aujourd'hui, quand tu parles un peu, oui, le carburant a augmenté. Mais si on fait direct du carburant, vous n'allez pas partager. D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que quand tu fais les choses sérieuses, les Ivoiriens ne s'intéressent pas. Parce que c'est une jeunesse qui est distraite.